Je vous le disais tout à l'heure un peu avant la pause, il y en a qui sont assez fous pour se lancer en bas d'une montagne avec un vélo. Donc, on va parler avec deux de ces maniaques. Donc, c'est Yannick Larouche qui est avec nous et Jean-François Caron. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous d'abord, bon, je faisais des blagues parlant un peu de folie, mais personnellement, je ne le ferais pas. Surtout que vous utilisez habituellement des pentes de ski pour faire ce genre d'exercice-là. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Est-ce que ça prend un équipement particulier? Est-ce que vous faites ça dès que l'été arrive, vous vous garochez dans les pentes de ski? Comment ça fonctionne? En fait, c'est bien évident qu'on utilise la remontée mécanique. OK. Pour le cas du Mont-Bellu, on utilise ce qu'on appelle le T-bar, OK. qui est beaucoup moins dispendieux pour les opérations et qui est moins complexe. En fait, on aménage les sentiers le plus possible dans les sous-bois, pas utiliser les pentes de ski OK. qui sont souvent en gazon ou qui sont aménagées un petit peu trop... c'est trop facile, si on veut. OK. Trop rapide Trop aussi. facile. Dans le bois, ça va moins vite, il y a plus Il d'obstacles. faut ralentir un Exactement. peu plus. OK. Donc, on aménage les sentiers un peu partout dans la montagne. On zigzague là, à travers les sous-bois. Au niveau de l'équipement, c'est sûr que la première priorité, c'est les équipements de sécurité. Ça prend un bon casque. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé d'avoir ce qu'on appelle un armure, donc des protections. Donc, au le niveau plastron, Exactement. les coudes. Un plastron, une belle coquille pour protéger le dos. Mhm. Donc, c'est un peu comme des le genouillères. motocross, par exemple. Exactement. ou, Là, ce c'est genre vraiment de un sport qui choses-là. ressemble au motocross. OK. Concrètement, ça prend un équipement un peu particulier. On ne fait pas ça avec son vélo qu'on prend au coin de la rue, là, oui? Non? Non. Il y en a des... Ça dépend en fait du niveau. Les sentiers qui ont été aménagés au Mont-Bellu, en fait, se veulent des sentiers relativement faciles. OK. Si on regarde le niveau de difficulté habituel là, des sentiers de vélo de montagne de descente, évidemment, il faut toujours mettre ça dans son contexte. Donc, on a eu un événement l'année passée, le défi 12 heures le camp, qui va revenir cette année. Puis, il y a des gens qui habituellement font du cross-country, donc pas vraiment la même clientèle, qui ont utilisé nos sentiers puis qui les ont trouvés très agréables. Expliquez-moi donc la différence là, pendant qu'on passe dessus, cross-country par rapport à la Ben, on descente. parle de vélos beaucoup plus légers, avec moins de débattement, puis avec des angles qui font en sorte qu'un vélo de cross-country va être un vélo qui va être plus efficace pour le pédalage puis pour remonter les pentes. Oui, parce que c'est ça, le cross-country, c'est un circuit, en fait, là, Exactement. avec des montées, des descentes. Exactement. Alors qu'en descente, on parle strictement de descendre la montagne. Donc, c'est un vélo qui est fait pour une seule chose, c'est descendre vers le bas. OK. Est-ce que ça commence à être populaire, ce sport-là? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui le pratiquent? Bien, dans la région, c'est tout nouveau un peu comme installation. Il y a déjà eu quelques années au Mont-Lac-Vert, mais maintenant, là, au Mont-Bellu, c'est exclusif. Et puis, on a, je dirais, un bassin d'utilisateurs là, qui est rendu autour de 50 à 60 personnes. Mais on a des vélos en location, fait que c'est toujours en grandissant. On a déjà presque là, le double de membres par rapport à l'année dernière. OK. Donc, on voit déjà une belle croissance. Là, je vais faire travailler nos caméramans parce que j'aimerais ça que vous me parliez du vélo, mais moi, je le vois pas. Fait que je vais me déplacer. Vous allez venir avec moi, vous allez m'expliquer, Yannick, peut-être. Là. Faites attention, vous êtes attaché, hein, vous avez des fils. Pas toi. Moi, je suis attaché, mais pas toi. Ah, bon, ben Yannick va venir m'expliquer un peu. Écoute, tu nous as apporté un vélo ce matin. Ça ressemble pas beaucoup au vélo qu'on utilise là, à la maison pour aller faire de la randonnée. Explique-nous, c'est quoi les caractéristiques de ce vélo? Non, effectivement, bien, les caractéristiques, c'est surtout au niveau des suspensions qui vont être beaucoup plus grosses que sur un vélo de cross-country. Un vélo de cross-country... Et puis on en a à l'arrière puis à l'avant aussi. Oui, exactement. Donc, au niveau d'un vélo de cross-country ou un vélo plus ordinaire, on va parler d'un débattement là, qui va varier de 80 mm à 160 mm, alors que là-dessus, on commence à 200 mm. Plus d'ajustements aussi sur les suspensions, beaucoup plus molles pour absorber les gros impacts. On peut les ajuster à Ouais, notre goût. En fait, il y a exactement. des gens qui aiment ça plus rigide, il y en a d'autres qui aiment ça un peu plus... Exactement. C'est un peu comme sur absorbable. les voitures de course ou sur les motocross, on vient encore à notre exemple. Au niveau des freins aussi, ils vont avoir des freins à disque avec des disques qui sont légèrement surdimensionnés comparativement au vélo de cross-country Oui, ou au puis là, vélo on de voit route. que c'est quand même assez particulier. Là. Ce sont de beaux gros disques. Ça doit freiner quand même pas mal, ces choses. Oui, la distance de freinage, là, même si le vélo est quand même assez léger, c'est relativement court, c'est très efficace. Puis c'est ce que ça prend aussi. Les obstacles arrivent vite en forêt avec les arbres, les racines, les roches. Donc, ça prend... la base, c'est un bon système de freinage, je pense, sur le vélo. Là. Mm-hmm. Donc, ça c'est... Et est-ce que, lorsque les gens s'inscrivent ou est-ce qu'ils participent
peut retourner, hein, on va retourner Ouais. à toi. Est-ce que quand les gens participent ou s'inscrivent à des compétitions ou tout simplement le faire pour le plaisir, ils doivent avoir un vélo qui est adapté à ce genre de choses-là? On disait tout à l'heure, on ne peut pas faire ça avec un vélo de montagne traditionnel. Bien, pour les sentiers du Mont-Bellu, je Ça pense que... pourrait, Ça oui. pourrait. Il faut adapter OK. sa vitesse, évidemment, parce que les capacités du vélo ne sont pas les mêmes. C'est sûr qu'un vélo comme celui-là qu'on vient de voir, entre guillemets, ça pardonne. Donc, on peut faire Ça donne certaines des erreurs chances, de en tout cas. pilotage ou Mhm. frapper certains obstacles d'une manière, disons, qu'on n'aurait pas voulu au départ. La Puis suspension le vélo va venir nous aider, va venir ou- pardonner ces erreurs-là. Alors, quand on diminue le débattement du vélo, ces erreurs-là sont moins facilement pardonnées par le vélo. OK. La réaction vient plus rapidement. Donc, oui, c'est possible de le faire en adaptant notre vitesse et notre conduite. Est-ce qu'on peut louer? Si on veut essayer ce genre de choses-là, comment on peut faire? Oui, on a une flotte de 5 vélos en location. Ça inclut un casque. OK. Donc, un casque de type full face, qu'on appelle, donc une protection faciale. Et puis, le billet de journée, donc quelqu'un qui veut tenter l'expérience. On conseille même quelqu'un qui a déjà un vélo de montagne qui est peut-être plus petit, ben, on conseille des fois de louer le vélo. Plutôt que de le faire Exactement. avec son vélo. Là. Les tarifs sont très bas, donc les chances de briser son propre vélo pour la valeur de ce que ça coûte pour la location sont quand même assez grandes. Et puis, c'est ce qu'on dit, là, les tarifs sont assez bas pour ça, donc c'est pensé dans cette optique-là. Donc, les gens font ça. Bon, on parlait de compétition tout à l'heure. Il y a évidemment des compétitions, mais on peut le faire aussi pour le simple plaisir, comme on va faire du ski la fin de semaine. Là, on va faire de la descente pour quelques heures. Exactement, là, la majorité des utilisateurs sont juste des utilisateurs pour le plaisir. Est-ce que ça fait longtemps qu'on fait ça ici au Mont-Bellu? En fait, c'est la deuxième année. C'est OK. un projet, ça a débuté avec un projet pilote à l'automne, il y a 2 ans, pour tester un peu le marché, entre guillemets. Donc, on a fait une journée d'ouverture à 7 heures à l'automne. On a eu une très bonne réponse, presque 200 personnes qui se sont présentées, malgré la température froide et les conditions pluvieuses à ce moment-là. Donc, suite à ça, avec l'implication du directeur général du BELU et du CA, on est allé faire une demande de subvention à la Ville de Saguenay pour ouvrir l'été passé, qui a été notre première année, en fait. Donc, tout le développement des sentiers s'est fait de façon bénévole, donc par des gens qui sont passionnés de ça. Puis, la Ville fournit le montant pour opérer la station de ski, puis les employés qui sont nécessaires à l'opération de la remontée mécanique, puis assurer la sécurité. Si jamais quelqu'un qui se blesse, il faut le sortir et tout. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est seulement les fins de semaine? Sur quel horaire, en fait, on peut faire ce sport-là? Bien, en fait, on ouvre 2 journées par semaine. Oui. Le mercredi en fin d'après-midi, de 4 h à 20 h, 19h30, 20 h, dépendamment des conditions de luminosité. Puis, cette année, l'année passée, on ouvrait le samedi seulement. Cette année, on avait décidé d'ouvrir le dimanche seulement, mais on a beaucoup de demandes pour la fin de semaine. Puis, il y a d'autres stations au Québec qui ont eu certaines difficultés avec la météo puis qui sont fermées pour un certain temps. OK. Donc, cette année, on a voulu profiter du vide, entre guillemets. Un petit peu plus de demandes. Donc, on ouvre aussi les samedis et dimanches jusqu'à la mi-juillet. Puis, dépendamment de la réponse, ça se peut que ça se poursuive, mais c'est pas sûr. Sinon, ça va être le dimanche, de 10 h le matin à 16 h l'après-midi. Si on veut plus d'informations, on s'informe où, comment? Vous pouvez consulter le site Internet du Mont-Bellu OK. ou encore sur les médias sociaux, sur Facebook. On a un groupe qui s'appelle Mont-Bellu X. Toute l'information circule là-dessus. Donc, Mont-Bellu X, pas Mont-Bellu 3X. Là. Non. Mont-Bellu X, c'est pas la même chose. Donc, merci beaucoup, messieurs. On invite les gens à essayer ce sport-là. Ceux qui sont déjà des amateurs de cross-country particulièrement, j'imagine que c'est là que la clientèle doit se situer au départ. Mais aussi les gens qui font peut-être de la planche à neige ou du ski en hiver, ben, l'été, pourquoi pas le vélo. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. On vous Merci souhaite à une vous. bonne Merci à saison vous. de vélo de... Comment vous appelez ça, en fait? Vélo de descente. Voilà. Voilà. Bonne saison. Merci Merci beaucoup. beaucoup.